20 joueurs, 20 joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Phil Ray. Et aujourd'hui, une petite dégustation, c'est Luna Capital aux éditions Devir. C'est un jeu de José Ramón Palacios, au design Albert Montes. Alors, le contexte, voilà, c'est... apparemment, on est en 1977, c'est un peu futuriste ou pas, on ne sait pas trop. Et donc, la colonisation de la Lune, c'est plus vraiment une utopie, c'est vraiment un projet viable. Et donc, il y a plein d'entreprises qui investissent à mort pour essayer d'aller mettre un environnement convenable pour coloniser la Lune. Donc voilà, ça c'est un peu pour le thème. Donc on va retrouver des ingénieurs, des agriculteurs, des exo-agricultoristes, si on pourrait dire. Voilà, pour aller justement développer cette planète. Donc voilà, donc Luna Capital, très beau petit jeu, une petite boîte un peu, voilà, avec des beaux rangements à l'intérieur. Donc, eh bien, on va démarrer tout de suite, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc nous voici dans la configuration, on va dire qu'on est au milieu de partie. Donc on a un plateau central avec les cartes ici qui vont apparaître, et ça c'est les cartes des sites de construction. Vous voyez que en général, voilà, ça se présente un peu comme ceci. Souvent il y a 4 sites de construction et parfois il y a déjà un bâtiment ou quelque chose d'indiqué. Donc ça évite de construire. Ici, on en a une autre qui est similaire, c'est aussi avec un météorite qu'on voit ici. Et ici, c'est un site, voilà, il faut d'abord, il n'y a que des bâtiments qui peuvent aller dessus, ou alors il faut d'abord faire, enfin, démolir ce truc-là. C'est des zones d'excavation. Et il y en a qui sont un peu plus particulières, comme celle-ci par exemple. Vous voyez qu'on n'a que 3 emplacements, dont un qui est plus grand, ce qui peut avoir de l'importance, puisque adjacent, quand on va calculer tout ce qui est adjacent, ben, lui, il va toucher beaucoup plus de sites. Donc, voilà, et on peut regarder, j'en ai une autre ici, vous voyez, où c'est un petit peu l'inverse, c'est horizontal. Le site est plus grand comme ça, et non plus dans ce sens-là. Mais en règle générale, il y en a 4 par carte. Au début du jeu, chaque joueur démarre avec 3 cartes de construction. On démarre avec 3 jetons, ils sont super bien faits, les petits meeples, regardez. Ils sont tout jolis. Donc, chacun en a 3 et en fait, ça correspond à essayer de répondre aux 3 objectifs qui sont là au-dessus. Donc ici, on a la manche 2. Il y a 3 manches, A, B et C. Donc, vous voyez, on est déjà aux tuiles B ici. On a fini les tuiles A et après, il y aura les tuiles C, puis le jeu est terminé. Donc, en fait, on va jouer 12 tours. Et après les 12 tours, ben, on compte les points. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve encore? On trouve ici des petits robots qui vont nous aider à avoir un peu de flexibilité, ainsi que les tuiles ici qui vont permettre de switcher certaines choses. Le premier joueur est déterminé, on a chacun sa tuile. Donc, vous voyez, ici c'est une compagnie de taxi, tandis que ici c'est le Royal Cruise. Hein. Les petits meeples sont un petit peu tout jolis également. Et il y a 4 compagnies différentes avec des meeples tout aussi beaux pour les autres joueurs. Chacun va développer un peu sa ville. Hein. Et donc, un tour de jeu se passe comment? Donc, ici, le joueur de gauche doit jouer. Il doit prendre une des cartes qui est ici, la mettre à sa main, et prendre les tuiles projet. Donc, ceci sont les tuiles projet, et les prendre en même temps. Donc, il doit prendre l'association cartes et tuiles adjacentes. Le jeton ici, c'est pas mal, ça indique que la dernière carte qui a été prise se situait ici, donc la nouvelle qui a été mise c'est celle-ci, et donc on peut la prendre, mais ça va coûter une carte en plus, donc le joueur devra, s'il veut prendre cette carte-là, défausser une de ces cartes, et donc avoir moins le choix pour la suite du jeu. Et donc ça c'est pas mal, parce que ça évite un peu le hasard, enfin, le hasard est toujours présent bien entendu, mais voilà, ça va coûter plus cher à quelqu'un qui a juste l'opportunité de le faire. Par rapport à d'autres jeux où il n'y a pas cette mécanique-là. Il n'y a pas de compensation pour avoir de la chance, on va dire. Et donc voilà, le joueur ici va prendre en fonction de son jeu. Il va prendre une carte et les tuiles associées. Et donc dans ce cas-ci, admettons qu'il prenne ceci.
Hein, voilà, il va prendre les 2 tuiles ici, projet, ainsi que la carte. Donc la carte, il la met en main. Donc il a de nouveau 4 cartes. Et maintenant, il doit en placer une pour développer sa ville. Alors laquelle il choisit, ça c'est lui, enfin voilà, ça dépend. Mais il y a un ordre bien précis. Donc toutes les cartes ont un numéro, comme vous voyez ici, 8, 9, 10, 9. Mais bon, ça va de 1 à 10. Donc ici c'est 2, 2, 5, 7, etc. Et vous devez... Il faut garder un ordre croissant. Et on peut avoir maximum 3 lignes de cartes. Et bon, ici, il a mis un 2 au-dessus d'un 2, mais il aurait pu mettre son 2 au-dessus du 5. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste que les cartes soient mises de l'ordre croissant. Bon, ici, vous voyez, ici, il avait mis une autre carte, j'y reviendrai. Et donc, il a bien 2, 5, 7. Et donc, il pourrait mettre un 8 à côté ou un 9. Il peut même mettre un 9 ici. Mais donc, du coup, il va restreindre sa ligne ici. Mais peu importe, au moment où il joue, il n'y a que 12 tours, de toute façon. Donc, voilà, chaque joueur fait un peu comme il veut, mais la contrainte, c'est qu'elle doit être adjacente à une carte déjà placée, et alors l'ordre doit suivre. Alors, la particularité de ces petits robots, vous voyez un exemple ici, l'autre joueur a fait le même, c'est qu'alors, ça permet de ne pas justement respecter cette manœuvre-là. Donc, ce qui veut dire que ici, il voulait mettre une carte ici absolument, parce qu'il a un bâtiment ici qui est important et avoir tous ces trucs à côté. Et donc, il dit, bah, je vais mettre mon 8, parce que j'ai un bâtiment adéquat qui va bien avec... Enfin, j'ai une source d'énergie ici qui va bien avec ce bâtiment-ci. Et du coup, je vais mettre mon robot ici. Et du coup, ça cache le chiffre. Et j'ai pas de problème. Il en a encore un en réserve, donc il pourrait encore le faire. Il a gagné ça comment? Il a gagné ça en plaçant cette tuile-ci. Donc cette tuile-ci, quand il l'a prise avec une autre carte, un des bonus en haut à droite, c'est prendre 2 petits robots. Et donc, quand il l'a placé, il a pris... Donc, il doit placer une de ces 4 cartes en fonction des tuiles qu'il a prises ici. Donc, il a encore une tuile comme ça, qui sait déjà où il va la mettre. Donc, admettons qu'il décide de... voyons voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Ouais, bon, on va mettre la 8 ici, tiens, voilà, par exemple. Voilà, donc ça, on laisse sur le côté. Et maintenant, il est obligé de placer toutes les tuiles qu'il a prises. Pas spécialement sur cette carte-là, il peut la mettre où il veut. Donc du coup, celle-ci, bon, je n'ai pas expliqué, mais j'expliquerai après, il a tout intérêt à la mettre ici, et il a une météorite. Alors la météorite, ça ne sert à rien, sauf qu'il y a un décompte sur les météorites à la fin du jeu, celui qui en a le plus gagne 10 points, le deuxième, je ne sais plus, un peu moins, 7, 8, 7, 6, etc. Donc en fonction du nombre de joueurs. Donc les météorites, ça bloque quelque chose, mais il faut toujours essayer d'en avoir, si possible, plus que les autres. Donc, comme ça ne sert à rien, il n'y a pas d'interaction avec les autres bâtiments, ben voilà, admettons qu'il le met dans le coin. Voilà, donc il a terminé son tour, ça c'est son tour. Qu'est-ce qui se passe après? L'autre joueur va jouer, donc d'abord on remplace la carte qu'on a mis ici, voilà, on remplace la carte. On déplace le marqueur ici à cet emplacement-ci, puisque c'est la dernière carte qui est apparue, et on rajoute 2 tuiles. Je vais vous expliquer pourquoi 2, hein. C'est parce qu'on est au 2e tour de la manche B. Okay, et donc on rajoute, il faut toujours qu'il y ait autant de tuiles que le tour en cours. Donc il y a 4 tours par manche. Donc au premier tour, il n'y avait qu'une seule tuile. Ici, comme on est au 2e tour de la manche B, ben, il faut qu'il y ait 2 tuiles. Hein, vous allez voir tout de suite, parce qu'on va continuer un petit peu pour bien comprendre. Donc maintenant, c'est ce jour-ci qui doit jouer. Et donc il va regarder un peu... Donc, le but du jeu, c'est de mettre des tuiles à côté d'autres tuiles. Enfin, ça dépend un peu des tuiles. Hein. Donc, c'est une tuile bâtiment ici. Hein. Donc, si je prends celle-ci, par exemple, voilà. C'est une tuile bâtiment. Et qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit, à la fin de la partie, je vais gagner 2 points de victoire pour chaque symbole comme ça qui se trouve autour de ce bâtiment. Hein. Ça, c'est souvent les bâtiments. Ça, c'est un autre bâtiment qui, lui, dit que je gagne 1 point de victoire par bâtiment comme ça que j'ai, par symbole dollar que j'ai. Hein. Hein, c'est des sites commerciaux, quoi, des trucs de communication. Voilà. Donc ces deux-là doivent aller ensemble. Alors voilà, c'était comme ça je pense. Et donc si ça l'intéresse, eh bien il va devoir défausser une carte de sa main. Bon, on va dire qu'il va prendre autre chose, on va dire qu'il va prendre celui-ci, qui est pas mal aussi. Et donc il prend cette carte-là, c'est le 7. Voilà, il met la carte en main, il met les tuiles sur le côté pour le moment, et maintenant il doit jouer une de ces cartes.
Voilà, donc il en a un ici, mais il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça en fait. Donc on a pris ça. Et donc il a 6, admettons qu'ils prennent le 7 et qu'ils le mettent ici. Bon, il pourrait carrément, à la rigueur, bouger un peu et disons qu'ils mettent le 7 au-dessus. Voilà, on va faire un truc séparé. Donc, comme ça, on voit bien, voilà, il a mis un... Vous voyez que les chiffres ici ne sont pas alignés, c'est pas 6, 6, 6, ça n'a rien à voir. C'est juste que ça doit être dans l'ordre et alors il va placer ce bâtiment-ci, il va le mettre ici. Parce que comme ça, il en a au moins un à côté. Et celui-ci, admettons qu'il le mette ici en bas peut-être. Ouais, il va le mettre ici en bas. Voilà. Voilà. Et voilà, il a terminé son tour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme tout tantôt, on remplace la carte ici, on rajoute 2 tuiles et on repasse au premier joueur. Et le premier joueur, il entame le troisième tour. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rajouter une 3e tuile. Vous voyez, donc il y a un tour, on prend qu'une seule tuile, puis on en prend 2, puis on en prend 3, puis on en prend 4. Et voilà, et on joue comme ça jusqu'à la fin de la manche. Hein. Donc la manche C se termine bien quand on a chacun fait 4 tours. La mécanique suit, on suit la même chose, et à la fin de la manche, on regarde si quelqu'un a fait ces objectifs-là. Hein, donc les objectifs-là, c'est pas, il y a de la variabilité, vous voyez, des rouges, voilà, il y a tout ça. Il n'y en a qu'une seule de sélectionnée. Des vertes qui sont en général plus simples, il y a tout ça, et il n'y en a que 2 de sélectionnés. Donc les objectifs sont chaque fois différents. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Eh bien ici, on demande d'avoir des serres, 5 serres ou plus. À la fin de la manche, si on a 5 serres ou plus, on met son pion dessus et on aura 10 points à la fin du jeu. Ici, il faut terminer une manche sans avoir de site d'excavation visible sur son plateau. Donc lui, il a réussi à le faire, le joueur de droite, il a réussi à le faire à la manche précédente. À la fin de la manche précédente, il a fait en sorte de ne pas avoir ça, et donc il a pu mettre ceci. Donc il a déjà les 8 points. Par contre, l'autre, il a encore plein de sites. Et celle-ci, c'est avoir des serres toujours, hein, donc ça va un peu avec... mais il faut 3 cartes en colonne, et il en faut une dans chaque. Si on parvient à faire ça, ici il n'y a déjà pas 3 cartes, donc ça va être compliqué. Lui il a 3 cartes, il en a une ici, il en a une là, il ne reste plus qu'à mettre une serre ici quelque part, et du coup il aura l'autre objectif. Voilà, et les 3 manches c'est la même chose. Hein. Et à la fin du jeu, on compte les points. Alors les points c'est souvent, voilà, c'est les bâtiments qui disent quel point. Donc ça ici c'est 2 points par signe dollar que vous avez. Donc ce bâtiment vaut 2 points. Vous allez voir les sites avec les cœurs comme ceci. Vous regardez votre zone contiguë la plus longue et vous gagnez les points de victoire en fonction du nombre de tuiles que vous avez. Et vous faites ça pour chaque type, parce que ici vous avez aussi c'est un type, vous voyez, le triangle, mais vous avez le triangle, vous avez l'hexagone également, et vous en avez d'autres. Et pour chaque type, vous regardez l'espace le plus grand et vous gagnez des points de victoire en fonction. Vous avez aussi des points de victoire avec vos bâtiments, ça j'ai expliqué. Hein, donc celui-ci, voilà, c'est 2 points de victoire par ce type de bâtiment-là qui sont mis dedans. Vous avez les serres qui sont ici. Donc ça ici, c'est aussi le plus grand ensemble de serres. Donc en général, c'est mieux les mettre l'une à côté de l'autre, ce qui n'est pas le cas ici. Et ensuite, vous avez gagné des points supplémentaires si vous avez une variété, donc par ensemble de types de serres. Donc ici, on a une serre qui cultive des citrons. Je ne sais pas si on voit bien, le citron au milieu. Hein. Par contre ici, voilà, c'est des potirons, je pense. Voilà, et il y en a un troisième, il y en a 3 différents, et il y en a qui sont jokers, donc ils ont les 3 au milieu de la cloche. Vous voyez, il y a les 3 différents. Voilà, et on calcule les points, et à la fin, celui qui calcule les points, il a gagné la partie. Donc c'est un jeu voilà, on place les cartes avec les sites, donc ça c'est pas mal. Il y a une version solo, j'y ai joué la version solo, c'est moins top. Moins top parce qu'on est dans son coin et on a beaucoup de contraintes et ça va assez vite. Mais à plusieurs, c'est pas mal parce qu'on regarde un petit peu le jeu des autres, à savoir, bon ben, oui, mais si je lui laisse ça, il va faire beaucoup de points, etc. etc. Donc c'est pas mal. Et bien voilà, c'était donc la dégustation de Luna Capital. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes. Il y a quand même quelques contraintes quand on place les cartes.
Donc, je recommande nettement plus de jouer à plusieurs plus que tout seul. Il y a une surprise, c'est marqué de 2 à 4 joueurs, mais dans les règles, il y a une petite version solo que j'ai essayé, que je n'ai pas trouvé top quoi. Par contre, à partir de 2 joueurs, c'est vraiment très fluide. Ça marche pas mal. Bon, bah, c'est un petit peu. C'est un placement de tuiles, mais en 2 couches. Hein. Donc, faut mettre la carte, mettre une carte l'une à côté de l'autre, comme j'ai expliqué. Donc, ça, faut en tenir compte. Puis les tuiles. Hein. Les tuiles, c'est bon, être adjacent à une autre tuile, avoir certaines tuiles en contigu, d'autres plus variées, etc. Donc, c'est un peu un petit calcul. On retrouve un peu ça dans certains roll and write, hein, des trucs du style. On a ça aussi là-dedans. Surtout qu'ici, c'est vraiment une belle surprise. C'est une belle édition aussi, hein, avec la petite fusée où vous mettez les tuiles par manche, à l'aider et laisser. Donc, très sympathique. Il y a quand même des contraintes du côté placement. Ce que j'ai bien apprécié par contre, c'est le jeton qui n'empêche pas, mais qui force le joueur suivant à payer plus si jamais il prend la carte qui est sortie. Donc souvent, quand il y a des cartes qui sortent par hasard, il y a un peu d'opportunisme. Donc il y a un petit objectif qui part, qui sort, justement c'est celle que j'avais besoin, bingo quoi. Ici, oui, il faut toujours la prendre, mais ça vous coûte une carte. Et les cartes, carte en main que vous avez en fin de jeu, c'est 3 points de victoire par carte, donc c'est quand même, vous perdez 3 points de victoire. Et on ne fait pas non plus 55 points de victoire, donc voilà, c'est quand même, je trouve que c'est pas mal comme petite astuce. Donc voilà, c'était Luna Capital, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie d'y jouer. Très belle édition, je vous la conseille. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée et à bientôt.